Alors bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure que vous regardez notre vidéo. Donc moi c'est Lipscott de Walmart. Aujourd'hui nous allons faire une introduction sur le développement web. Donc alors, dans ce cours nous allons voir pratiquement le langage HTML. Donc je ne sais pas si toutefois vous avez vous êtes une fois posé la question à savoir les sites web que vous visitez tels que Google, Facebook, Wikipédia, Jumia ou autres, comment ça a été créé. Donc si vous êtes posé la question et que vous ne savez pas comment, dites-vous que vous êtes au bon endroit. Parce qu'à partir de là, nous allons faire une introduction sur le développement web et nous allons vous faire découvrir le premier langage dont vous aurez besoin, qui est le HTML. Donc, trêve de bavardage, nous allons essayer de voir concrètement c'est quoi HTML, comment vous allez s'y prendre et aussi quels sont ces éléments de base en quelque sorte. Voilà, donc HTML signifie Hypertext Markup Language. Donc, c'est un langage structuré, utilisé autant pour moi pour tout simplement structurer et organiser le contenu d'une page web. Donc, vous aurez besoin d'HTML pour mettre des briques de base de votre page HTML. Par exemple, si vous naviguez au niveau de google.com, vous allez voir l'ensemble des informations et dites-vous que derrière, il y a une structure là où doit se placer le titre, les images, les champs de saisie, ainsi de suite. Ces structures-là ont été faites par du HTML. Maintenant, le style, le design et le dynamisme, les interactions ont été faites avec d'autres langages tels que HTML ou bien le JavaScript. Seulement retenez que l'HTML nous permet de faire la structure de base de notre, ou bien la structure organique de base de notre page. Voilà, donc quand on parle d'HTML, on va certainement parler de balises. Parce que pour faire du HTML, il faut utiliser les balises. Donc, à partir de là, on doit se demander c'est quoi une balise alors. Donc, une balise, c'est tout simplement ce que les mots représentent pour les langages naturels, c'est-à-dire le Wolof par exemple, ou bien le français, ou bien l'anglais, ou bien whatever. Les mots que vous utilisez, ce qu'ils représentent pour ces langages-là, les balises représentent la même chose pour le HTML. Je m'explique. En français, vous voulez dire bonjour pour désigner, pour indiquer que vous êtes en train de saluer, pour saluer une personne, ou bien debout pour demander à une personne de se lever, ou bien assis pour lui demander de s'asseoir. En HTML, il y a des balises qui donnent des instructions à notre machine, ou bien qui demandent à notre navigateur d'afficher telle et telle information. Si je donne l'exemple d'une balise, par exemple la balise P va donner l'information à notre navigateur que le navigateur doit afficher un paragraphe, tout simplement. Donc les balises sont tout simplement, autant pour moi, des éléments qu'on utilise pour structurer, pour donner des indications. Donc c'est les éléments de base du langage HTML. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Quand on parle de balises, on va certainement parler d'attributs, parce que les attributs accompagnent les balises. Donc, un attribut sert tout simplement à préciser ou bien à décrire comment une balise HTML doit se comporter ou s'afficher, tout simplement. Donc, un attribut est ajouté à l'intérieur de la balise. Si je prends cet exemple-là, on a une balise P et un attribut color qui a comme valeur rouge, red. Et là, on l'écrit en général de cette manière, la valeur est l'attribut est sa valeur, color qui a une valeur rouge. Donc retenez que pour faire du HTML pour le moment, on a besoin des balises et chaque balise peut avoir des attributs qui permettent de décrire comment cette balise doit se comporter, et ainsi de suite, qui ajoutent des informations supplémentaires à la balise. Voilà. Donc, on a parlé de balises, parlé d'HTML. Donc, on aura besoin d'avoir une page web pour coder en HTML. Et pour coder, on a besoin d'une structure minimale. Donc, chaque page web doit avoir cette structure. Ou bien, chaque code HTML ou bien page HTML doit avoir cette structure.
on aura le dot tab au début. Et si vous le remarquez bien, vous avez ici le signe supérieur, point d'exclamation, le dot tab et le HTML. Et ceci signifie tout simplement que, ou bien donne l'information au navigateur qu'on est en train d'utiliser la version d'HTML5 et tout. Donc, et si vous remarquez bien, cette dot tab là, cette balise écrite en majuscule est ouverte ici et vous la verrez nullement ailleurs dans votre code. Donc c'est une balise orpheline. Et là vous avez HTML qui a été fermé ici. Je dis bien fermé parce que on l'ouvre là et on le ferme avec le slash. Donc en HTML, voici comment on ouvre les balises. On les ferme. Ici on a une balise head qui a été fermée ici, une balise title qui est fermée là, une balise body qui est fermée ici, une balise H1 qui est fermée. Et vous voyez qu'il y a des balises qui imbriquent d'autres balises. Donc cette balise HTML imbrique la balise. À l'intérieur on a la balise head et body. Et à l'intérieur body on a le HTML. Et là, le HTML qui est ouvert ici, fermé ici, signifie que notre page web va démarrer là, notre code va démarrer là et va se terminer ici. Le head, c'est l'entête, sont les informations qu'on ne voit pas visiblement au niveau de notre page web. Après, vous allez le voir au niveau du pratique. Et on a ici les balises méta, le titre de la page et ainsi de suite. Et là, on a le body qui englobe le corps de notre code HTML, de notre page web. Donc tout ce que vous allez voir au niveau de vos résultats sur le navigateur après avoir fait votre code, vous allez le mettre ici au niveau de body, tout simplement. Alors allons-y. On va voir donc que pour faire du HTML, on a besoin des balises et chaque balise peut avoir des attributs. Et aussi on a besoin d'avoir de la structure minimale pour pouvoir afficher quelque chose au niveau de notre navigateur. Maintenant, si vous remarquez bien, l'ensemble de nos sites web ou bien de nos pages web contient soit du texte, soit des liens hypertextes, des images, des vidéos, des tableaux, des formulaires ou bien des listes et des fois peut-être des conteneurs. Donc, ceci nous permet de mieux structurer et de comprendre les balises. Car des balises, on en a des valises. Et vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais il y a des balises essentielles. Si je prends cet exemple-là, concernant les textes, les balises qui nous permettent de manipuler, de manipuler des textes, d'afficher du texte au niveau de notre page web, on a la balise H1, la balise H2, H3 jusqu'à H6. Donc ce sont des balises qui nous permettent d'avoir des titres. Et en HTML, on a des titres de niveau 1, de niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à niveau 6. Donc même si vous avez utilisé Microsoft Office Word, vous voyez que là-bas, si vous faites la stylisation des titres, donc vous aurez des titres de niveau 1, niveau 2 et ainsi de suite. On a notre balise P qui permet d'avoir du paragraphe, comme on l'a donné dans notre exemple. La balise BR qui permet de sauter des lignes, d'aller à la ligne. Strong pour mettre du texte en gras. EM pour mettre du texte en italique, HR pour juste mettre une ligne horizontale, un trait, ou bien un séparateur. Donc, voici les balises de base que vous devez savoir pour pouvoir mettre du texte et ainsi de suite. Donc, concernant les liens, pour mettre du lien en HTML, on aura besoin de la balise A. Et pour les images, pour afficher des images, on aura besoin de la balise IMG. Et là, vous voyez, pour la balise A, on a un attribut href qui permet de préciser le lien sur lequel on sera redirigé quand on clique sur le rendu de la balise A. On a notre balise IMG qui nous permet d'afficher des images, c'est-à-dire là, on doit donner la source de l'image, là où est stocké l'image, vous allez voir au niveau de la pratique. Donc pour les listes, on a deux types de listes, les listes non ordonnées et les listes ordonnées. Quand je dis listes non ordonnées, je dis les listes avec des puces, check ou bien point et ainsi de suite. Et les listes ordonnées, les listes avec des numéros 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc à l'intérieur, nous avons des éléments, donc chaque liste a des éléments et pour désigner un élément de liste, on aura besoin de la balise LI. Ne vous inquiétez pas,
tout cela sera clair au niveau de la pratique. Voilà, donc il y a des conteneurs. Donc nous avons des conteneurs de type bloc ou bien des conteneurs de type inline, c'est-à-dire des divs qui nous permettent d'avoir des conteneurs génériques. Par exemple, là, de faire la disposition de nos pages web, de mieux organiser les éléments, de les placer avec des stylisations et tout. Le span qui permet d'avoir des contenus sur la même ligne, généralement utilisés pour styliser des textes. Voilà, donc ce sont des balises qui visiblement ne font rien, mais qui sont extrêmement importants pour mieux structurer et organiser nos pages web. Donc retenez-les bien. Donc on aura des tableaux, et pour créer des tableaux on aura besoin de la balise table. Après, à l'intérieur, peut-être on aura besoin de la balise TR pour créer des lignes, TH pour créer des cellules d'entête, c'est-à-dire l'entête de notre tableau, les cellules qui sont là-bas, et le corps, on aura des cellules qui peuvent être considérées comme des colonnes qui sera faite par la balise TD. Voilà, donc on aura aussi les formulaires, comme les tableaux. On aura besoin de la balise form pour démarrer un formulaire et créer le formulaire. À l'intérieur, on aura des inputs, les labels pour désigner des textes area qui sont aussi des inputs qui sont un peu différents. Il y a aussi des types d'inputs qui sont des selects, des listes déroulantes, des choix, et des options, ou des boutons, et aussi des inputs de type submit. Vous allez voir. Voilà, donc retenez que les balises que vous devez maîtriser pour mettre en place votre première page web sont des balises qui sont là, qui vous permettent de créer des formulaires, des balises qui vous permettent de créer des tableaux, retenez-le bien, conteneurs, les listes, les liens et les images, et les balises pour mettre en place des textes. Alors, donc on n'a plus de temps à perdre, on va tout simplement passer à la pratique pour mieux comprendre et maîtriser les notions vues dans ce premier chapitre.